que justice soit faite. Je veux que justice soit faite, mon enfant. Je veux que justice soit faite pour son fils, pour son petit-fils. Je veux que justice soit faite pour cet enfant-là. Seigneur Jésus. Que je veux que justice soit faite. Oh. Citoyens, citoyennes, comme vous le savez malheureusement, plusieurs de nos concitoyens sont victimes d'abus et d'injustices. Nous vous demandons d'écouter ce témoignage poignant de cette dame et nous vous reviendrons. Bonjour à tous, moi c'est Gloudois Georgette. Je suis artisane couturière surtout et je suis aussi présidente d'une association qui s'occupe des mères célibataires. Qui cherche des voies et moyens pour qu'on puisse aider les mères célibataires. Je suis mère célibataire depuis plus de 30 ans. J'ai élevé 2 enfants. Et c'est avec mes activités de couturière que j'ai pu les prendre en charge. Donc c'est avec les moyens de artisane couturière que j'ai pu m'occuper de mes enfants. Ce qui m'amène ce matin à me faire entendre, ce sont les circonstances, les situations que j'ai traversées, qui ont fait de moi aujourd'hui une mère meurtrie dans son cœur, cette histoire-là a fait aujourd'hui que j'ai pratiquement tout perdu. C'est l'histoire de mon fils, Zokwa Yves Stéphane. Un enfant de 22 ans, dans la fleur de l'âge, qui est décédé dans des circonstances vraiment bizarres. C'était le 13 juillet 2016. Moi, je venais du travail, j'ai rencontré mon fils. Parce qu'après la première, élever 2 enfants avec les différentes dépenses, quand il est arrivé en première, je n'avais plus assez d'argent pour m'occuper d'eux. Et je leur ai dit, attendez l'année prochaine, je vais travailler, je vais faire des économies et puis je vais vous aider. Donc lui, il travaillait avec ses amis garagistes. Quand il répare les voitures, on lui donne et puis il revend. Ce qui lui faisait rapporter un peu d'argent. Et un soir, je venais du travail. Je l'ai rencontré en bas de l'immeuble où on habitait. Je lui ai dit, mais tu as mangé? Il a dit, non, maman, je n'ai pas encore mangé. Il dit, non, mais il faut monter, il y a de la nourriture. Il dit, non, que je vais rencontrer des amis. Donc, je lui ai dit, prends un peu de pain à la boutique. Et puis, il a pris, il est parti. Moi, je suis couchée vers 22h. 22h30 par là, l'enfant m'appelle en pleurant. Maman, si tu ne viens pas vite, ils vont me tuer. J'ai crié, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, maman, si tu ne viens pas vite, papa, le papa de Awa, ma camarade Awa, son papa est venu avec ses frères, ils m'ont frappé. Maman, ils m'ont mal frappé. Si tu ne viens pas vite, ils vont me tuer. J'ai couru, j'habitais vers Marché Valentin. J'ai couru avec mes soeurs, on est partis sur les lieux. C'était au Dokuy, en face de la pharmacie Dokuy, à l'hôtel Zénith. J'avais dit, depuis 4 jours, sa petite copine a fait fugue avec des valises. Les deux sont dans
dans l'hôtel. Moi, je ne savais même pas. J'arrive au pied de l'hôtel, il y a du monde. J'entendais tuez-le, frappez-le, tuez-le. J'étais tellement dépassée, j'ai commencé à taper le portail de l'hôtel. Et le gardien qui a ouvert les persiennes pour me regarder pour dire, madame, vous êtes qui? J'ai dit, je suis la maman de Stéphane. Il a ouvert la porte et puis il m'a dit, maman, si ce n'était pas vous, la maman de Stéphane, je n'allais pas ouvrir la porte. Que c'est moi-même qui l'ai caché. Ceux qui l'ont frappé, là, ils sont dans les paliers de l'immeuble. Les voici qui passent. Donc, je suis allée, je suis montée discrètement avec lui, je suis allée. Il a ouvert la porte, j'ai vu mon enfant. Tout son visage était tuméfié, visage enflé. Sa bouche même saignait. Il dit, maman, ils m'ont trop frappé, je ne sais pas comment je vais sortir d'ici. De là, j'ai appelé un oncle qui est militaire. Je lui ai expliqué, il a dit, restez sur place, je vais appeler CCDO. Ils ont appelé les gens de CCDO. 2 cargos sont eux qui sont venus enlever mon enfant de l'hôtel. Et ils nous ont dit, madame, quand c'est comme ça, on doit l'envoyer au commissariat proche pour le déposer. Le monsieur qui est venu avec ses enfants pour frapper mon enfant, eux tous, ils étaient là. Il s'appelle monsieur Diakité Aboulaye. Ceux qui ont frappé mon enfant, il y a un qui s'appelle Adama et l'autre, on l'appelle tout le temps le gros. Et le jeune gérant de l'hôtel m'a dit, maman, fais attention. Ceux qui l'ont frappé sont dans le couloir. Donc mon oncle a appelé le CCDO quand je lui ai dit et on a pu infiltrer l'enfant de l'hôtel. Quand nous on sortait, la fille du monsieur qui s'appelait Awa, elle est sortie. Ils l'ont fait sortir de l'hôtel aussi avec au moins 2 valises. Et puis, on est allé au commissariat du 34e arrondissement. Quand on arrivait au commissariat, il était au moins, on était aux environs de 1h30, 2h. Quand je suis arrivée, la femme policière, lieutenant Bekanti, qui nous a reçus, je lui ai dit, madame, ils ont frappé mon fils, il est blessé. Je ne sais pas comment ils l'ont tapé, mais je sais qu'ils l'ont tapé fort parce qu'il se tord de douleur. Je vais l'envoyer à l'hôpital à Bobo Baoulé, tout près ici, pour qu'il y ait des soins d'abord, avant l'interrogation. Elle a dit non, il n'a qu'à s'asseoir. La jeune fille aussi n'a qu'à s'asseoir. Et eux tous, ils se sont assis. Elle a demandé à la jeune fille, mais qu'est-ce qui s'est passé? La jeune fille lui a dit, tanti, mon papa voulait me marier à un vieux que je n'aime pas. J'ai fui, je suis allée chez mon petit copain. Et mon papa est venu avec mes 2 frères là-bas. Adama et puis le gros, ils l'ont frappé. Ils ont demandé à mon fils. Il a dit, ceux qui l'ont frappé, c'est Adama et puis le gros. Ils sont venus avec leur papa. Il a garé sa voiture. Lui aussi, il venait d'arriver. Ça dit quand il est parti de chez moi, ils l'ont suivi sûrement. Quand il a garé la voiture, ils sont tombés sur lui, ils l'ont frappé. Et c'est le gardien de l'hôtel, avec l'aide de quelques amis qui ont pu tirer mon fils pour l'envoyer dans l'hôtel. Ils l'ont caché dans une chambre. Et la femme policière à qui j'avais demandé d'envoyer mon fils à l'hôpital, elle m'a dit, madame, il fait presque jour, laissez l'enfant. Ceux qui l'ont frappé là, on ne sait pas s'ils vont vous suivre encore la nuit là, pour le frapper. Laissez-le, on va le garder ici. Demain matin, vous allez le prendre pour aller à l'hôpital. J'ai tempêté, je lui ai dit, madame, je vous dis que mon fils a été frappé copieusement. Je ne peux pas le laisser ici la nuit là, et puis attendre demain matin. Ce sont les autorités. Elle a usé de son pouvoir d'autorité pour me dire que elle a dit que mon fils reste là, il va rester. Je suis restée là dans leur couloir du commissariat. J'ai dormi là. Le petit temps, j'ai pris à 5h30. Je dis, je vais sortir pour me laver le visage. J'arrive à 6h.
J'ai dit à lieutenant Bekanti, je veux prendre mon fils pour aller à l'hôpital. Et c'est là qu'elle va me dire que M. Diakité qui a frappé mon fils, qui a fait frapper mon fils la veille, est venu porter plainte. Mais il dit, mon fils a fait quoi? Ils ont dit des paroles, il a fait ceci, il a séquestré, il a fait quoi. Je dis, même si quelqu'un a volé, qu'il est blessé, là, on le laisse d'abord se soigner avant de le garder. C'est moi, je suis venue avec l'enfant pour me plaindre. Elle dit, elle ne libère pas l'enfant, que si nous, on veut que moi, je veux qu'elle libère l'enfant, il faut que Diakité Aboulaye retire sa plainte d'abord. J'ai dit, mais c'est à quel moment Diakité a porté plainte? Parce que c'est moi qui suis venue avec l'enfant hier nuit. C'est à quel moment Diakité a porté plainte? La femme ne voulait rien savoir. J'ai demandé, le commissaire m'a dit, le commissaire est sorti, il n'est pas là, c'est moi qui suis là. J'ai dit, ok, j'étais désespérée, j'ai commencé à tempêter. Violon, il a fait pleurer, maman, je n'arrive plus à respirer, je ne me sens pas bien. Mais je ne pouvais rien faire parce que c'était les autorités. Ils ont gardé mon enfant jusqu'au jeudi soir. C'était un mercredi même, jusqu'au jeudi soir, l'enfant était encore là. J'ai vu qu'il fallait que je trouve d'autres solutions. Je suis allée voir le chef des communautés, Yacouba, Papa Bleu. Papa Bleu a pris sa notabilité. Et c'est jeudi vers 18 h. Ils ont fait une délégation pour aller chez les Diakités. Il ne voulait pas retirer sa plainte. Moi, je ne suis pas partie, mais c'est ma petite soeur qui est la maman de l'enfant dont je parle. Parce que l'enfant, je l'ai élevé, je l'ai pris à 2 ans. Je l'ai élevé et au moment où il est décédé, il avait 22 ans. Ma soeur est partie pour pouvoir écouter. Et ce que Diakité leur a dit là-bas, c'est parce qu'il n'est pas mort sur le champ. Sinon, moi, Diakité, j'étais prêt à tout. Mais les vieux l'ont calmé, le chef l'a calmé, ils lui ont parlé. Et c'est le vendredi à 11 h. Mon enfant blessé a fait déjà 3 jours. Ses douleurs sont fortes. C'est vendredi à 11 h que Diakité a pu retirer sa plainte. Et quand mon enfant est sorti, je l'ai pris directement pour aller à l'hôpital communautaire d'Abouro Baoulé. Je leur ai expliqué. Ils m'ont donné des médicaments. Les médecins ne m'ont pas dit aussi que je dois faire certificat médical. Je dois faire ça. Quand ils m'ont donné les médicaments, je suis allée à mon enfant à la maison, il prenait les médicaments. Depuis le premier jour que j'ai mis pied à l'enfant à l'hôpital, il ne s'est plus retrouvé en matière de santé. Ça ne faisait que s'aggraver de jour en jour. De l'hôpital d'Abo, parlé 2 jours, 3 jours après, on est parti à la clinique centrale d'Abobo. Comment on a acheté? On est revenu à la maison. Le 25, l'enfant avait 2 heures à la maison. Il a piqué une crise où tous ses dents se serraient. Avec les pleurs, j'ai cherché de l'aide. Puis on a pu transférer l'enfant au CHU de Cocody. Au CHU de Cocody, l'enfant est resté aux urgences. On me dit l'enfant a des infections. On ne me dit pas qu'est-ce qu'il a. J'ai fait des scanners, j'ai fait des radios, j'ai fait des examens de sang. Tout ce qu'ils m'ont demandé. J'ai toutes les ordonnances, toutes les consultations, toutes les ordonnances, tous les papiers qu'ils m'ont demandé de faire, j'ai tout fait. Il n'y avait pas d'amélioration. Je demande, on ne me dit pas ce que l'enfant a. Jusqu'à ce que je leur dis, ah,
Si 10 mètres, depuis on est arrivé, l'enfant, ça ne fait que s'empirer. Je vais l'envoyer ailleurs. Les médecins m'ont dit, vous allez signer d'engagement si vous voulez partir avec l'enfant. J'ai pris l'enfant, on est venu. Le lendemain, je suis partie avec lui à l'hôpital Houphouët-Boigny. L'hôpital Houphouët-Boigny, ils ont fait tous les examens. C'est là on va me dire maintenant que l'enfant a un problème au niveau du rein. C'est-à-dire que tellement ils ont frappé mon enfant, tout son sang s'est coagulé dans son corps. Et c'est Houphouët-Boigny qui nous a transférés au CHU de Trècheville. On est arrivé au CHU de Trècheville, aux urgences. Ils nous ont reçus. L'enfant était tellement anémié que je pleurais de partout pour avoir des poches de sang. Il y a des gens. À la bande de sang, ils m'ont donné du sang pour mon enfant. On a mis. Après, on dit, on va lui faire dialyse. Mon enfant dans la salle, dialyse. Il est en train de mourir. Dès le 2 juillet 2016, à 22h04. J'ai décédé les sangs de ma mère, un enfant d'un an, 6 mois. Un an, 6 mois. Je l'ai élevé. Son enfant encore avec moi, je suis en train de l'élever. Quand je suis sortie de là, de 65 kilos, en moins de quelques mois, je mangeais plus, je pouvais plus. Psychologiquement, j'étais foutue. Seigneur. De 65 kilos, j'étais finalement à 48 kilos. Quand je suis sortie de là-bas, tellement j'étais malade. Ce sont mes parents même qui sont allés faire formol à l'enfant. Et les semaines qui ont suivi, moi-même j'ai pris des médicaments. Les semaines qui ont suivi, je pouvais me lever, on pouvait m'attraper même à 2. Je suis allée au 34e. D'abord, je suis allée directement à la gendarmerie d'Aboboga. Ils m'ont dit non, il faut repartir là où les faits ont eu lieu. Je suis revenue au 34e. Le lieutenant que j'ai trouvé, c'était le lieutenant Martin. Je lui ai dit que je vais porter plainte. Mais mon PV, quand elle a fini de taper, je lis mon PV, c'était contraire à ce que je disais. Je lui ai dit non, madame. C'est vrai que je suis artisane, mais je suis allée à l'école. Ce que vous avez écrit là, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Les faits se sont passés ici. Voici ce qui s'est passé. Et c'est un de ses patrons qui lui a dit, mais la dame te dit, ce que tu as écrit dans son PV là, c'est pas ça. Ce qu'elle va te dire là, il faut le lui dire. Il faut écrire. Elle va signer. Et finalement, ils m'ont fait un PV. Et puis ils m'ont dit de partir. Mais la douleur était tellement forte. Je ne peux plus travailler. Quand je vais au travail, je pleure. Toute la journée jusqu'au soir. J'insiste pour dire que depuis le premier jour qu'ils ont frappé mon enfant, il y a eu on a fait 2 semaines. Et c'est 2 semaines après que l'enfant est décédé. Quand j'ai porté plainte au commissariat du 34e arrondissement, ça a mis du temps. J'étais tellement bouleversée. Je me suis dit, c'est pas normal que ça mette du temps parce que moi, je ne pouvais pas supporter. Donc, j'ai cherché le numéro du procureur Adou. Et je l'ai appelé, je lui ai envoyé un message. C'est lui-même qui m'a rappelé. Et je suis allée le voir. Quand je lui ai relaté tous les faits, le procureur a fait un soit transmis.
à la brigade de recherche. À l'époque, c'était le capitaine Essé. Et il a fait une autre enveloppe de plainte qui m'a demandé de déposer à l'inspection de police. Tout ça, j'ai fait. Et quand je suis arrivée à la brigade de recherche, il y a ils m'ont donné 2 gendarmes pour mener enquête. Ils ont mené leur enquête là pendant près d'1 an. L'enfant était encore à la morgue. Et c'est quand ils ont fini l'enquête que le procureur le juge du premier instance du 4e cabinet m'a fait appel un matin. Je suis partie. Il m'a entendu, il a entendu tous mes témoins. Ils étaient pratiquement près de 11. C'est lui qui a dit non, il faut limiter. Et quand ils ont fini de m'entendre, il a dit de partir. Il a suivi l'affaire. Ce juge-là, il s'appelle M. Nguessan François. Il a suivi l'affaire jusqu'à ce que l'enterrement, jusqu'à ce qu'on arrive à l'enterrement après les enquêtes. Je suis même allée voir professeur Été, médecin légiste, sur recommandation du juge, M. Nguessan François. Et la dame professeur Été m'a dit, même si l'enterrement est déjà fait et que le formol est déjà fait, selon les papiers médicaux de l'enfant, moi, je peux faire autopsie. Donc, le juge qui s'en chargeait. Et c'est le 9 septembre 2017 que l'enfant a été finalement inhumé. Le juge m'a donné un papier que j'ai déposé au trésor et l'État m'a aidé à enterrer l'enfant. Donc l'affaire suivait son cours. Donc quand je dis l'État m'a aidé, la conservation de l'enfant, parce que l'enfant avait fait pratiquement 1 an, 2 mois à la morgue. La conservation, le transfert, tout. La facture montait à plus de 4 millions. L'État a pris en charge. Et le juge m'a dit, va, l'affaire suit son cours. Au moins, l'enfant a été inhumé. Donc, je suis venue, j'attendais. Le jour où le juge Nguessan François m'a appelé, je suis partie. Il a demandé à son greffier de faire une convocation parce que M. Diakité et ses enfants sont inculpés. D'abord, il y a quelque chose même que j'ai sauté avec l'émotion, c'est au niveau de la brigade de recherche. Quand ils ont fini leur enquête, la gendarmerie a fini son enquête, ils ont appelé, ils ont interpellé M. Diakité et ses 2 enfants. Nous tous, on était là, à la brigade de recherche. Donc, je me disais, enfin, au moins, ils ont été saisis. Mais à mon grand étonnement, 2 heures après, on les libère. J'ai demandé aux gendarmes, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, l'affaire va se terminer au tribunal de première instance. J'ai dit ok. Donc tellement j'étais dépassée, je suis allée m'asseoir derrière les véhicules à la brigade de recherche là-bas, j'ai pleuré. Donc je me suis assise derrière les voitures à la brigade de recherche là-bas, je pleurais. Et je vois le gendarme à qui on a confié l'affaire, qui a mené l'enquête pendant 1 an. Et celle qui était l'avocat de Diakité Aboulaye en train de se taper les mains. J'étais tellement étonnée. J'ai approché le gendarme, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, non, madame, laissez l'affaire là, c'est au tribunal maintenant que vous allez juger. Donc, quand la justice maintenant, l'enfant a été enterré, le juge me dit, madame, allez-y, monsieur Diakité Aboulaye et ses enfants, ils seront inculpés.
calmement, je suis partie à la maison, puisque je fais confiance à ma justice. Depuis le début de l'affaire jusque-là, j'ai fait confiance à ma justice. Donc, je suis partie à la maison. Je reviens un mois après. On me dit que M. Nguessan François est affecté à la Cour suprême. Et le juge qui est venu, il s'appelle M. Kofi. Quand je vais le voir, il me dit qu'il est en train de faire aménagement dans son bureau. Je retourne. 2 mois après, je m'en vais. Il dit qu'il n'a pas encore fini. Je retourne. 6 mois après, je m'en vais. Il me dit que c'est maintenant qu'il est en train de faire connaissance des dossiers. Jusqu'à ce que le monsieur fasse pratiquement 4 ans au tribunal de première instance. Un jour, j'ai appelé le greffier, j'ai dit, je vais venir voir le juge. Il a dit, tu es libre, viens, je suis partie. Je lui ai dit, mais monsieur le juge, cette affaire-là, avant que monsieur Nguessan ne parte, il avait déjà dit que le monsieur Aboulaye et ses enfants devaient être inculpés. Jusque-là, je n'ai pas de nouvelles, je n'ai rien. Et puis il me dit, mais dis à quelqu'un, il m'a parlé comme ça, dis à quelqu'un qu'il va être inculpé, ça ne veut pas dire qu'il est accusé, on va le mettre en prison. L'affaire suit son cours. Madame, allez-y, on va vous appeler. Donc je suis partie. C'est une autorité qui a parlé. Je suis partie. Le monsieur ne m'a plus jamais reçu. Jusqu'à ce que le 28 juin, la justice m'appelle. On m'appelle au tribunal de première instance, au 4e cabinet, pour me remettre ce document qui me dit qu'il y a non-lieu, que mon enfant est décédé d'une insuffisance rénale. Et on me précise même que ce n'est pas les coups que les diakités lui ont donnés, ce ne sont pas ces coups-là qui l'ont tué. Moi, j'ai demandé, j'ai dit, au moins vous savez qu'il a été frappé et que ce ne sont pas les coups qui l'ont tué. Je ne suis pas d'accord. Parce que jusque-là, il n'y a pas eu de confrontation avec les diakités. Il n'y a pas eu de procès. On m'a même pas appelé un jour pour me dire, madame, venez, voilà ça, voici ceci. Et au dernier moment, vous seul, vous faites tout ce que vous avez à faire. Et puis vous m'appelez pour me montrer ce papier. Et qu'on m'a fait signer. Donc quand ils m'ont remis ce document, ils m'ont demandé de signer que je peux faire appel. Donc j'ai pris aussitôt. Je suis allée, j'ai fait appel pour que justice soit faite. Je veux que justice soit faite, mon enfant. Je veux que justice soit faite pour son fils, pour son petit-fils. Quand il décédait, l'enfant n'avait que 1 an, 6 mois. Aujourd'hui, je veux que justice soit faite pour cet enfant-là. Seigneur Jésus. C'est pour mon petit-fils que je veux que justice soit faite. Parce qu'il doit se soigner, il doit s'éduquer, il doit vivre. Je ne veux pas que mon petit-fils soit mendiant. Je ne veux pas que demain on trouve qu'il est devenu microbe. Je veux que justice soit faite. Je précise là que mon fils Zokwa Yves Stéphane n'a jamais été malade gravement pour qu'on me dise qu'il a eu une insuffisance rénale chronique. Insuffisance rénale chronique. Et 2 semaines avant sa mort, je ne savais pas que mon fils avait une insuffisance rénale chronique. Mais non, mon fils n'a jamais été malade pendant ce temps-là.
Ils l'ont frappé mortellement. Le temps qu'il a fait au commissariat a fait que le sang s'est coagulé dans son corps et ça a bousillé tous ses reins. J'ai fait appel, bien sûr, parce que je veux que justice soit faite. Et depuis le 28 juin 2024, j'ai fait appel. J'attends et je suis à l'écoute. C'est parce que pendant tout ce temps, je n'avais pas les moyens pour prendre un avocat. Mais aujourd'hui, je sais que ma soeur qui m'a tendu son micro, après ça, je sais que justice sera faite. Citoyens, citoyennes, vous avez entendu le témoignage de la dame. Il est difficile de trouver les mots pour qualifier cette façon de faire de la justice ivoirienne. Comment, avec de tels faits, on peut prononcer un non-lieu? Nous voulons donc interpeller la Cour d'appel afin qu'elle puisse réparer cette injustice, faire droit à cette dame et faire savoir à tous les Ivoiriens que ce n'est pas tout le monde qui est mauvais juge au sein de la justice ivoirienne et que cela puisse encourager les justiciables à avoir confiance en la justice. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en crise avec toutes nos institutions. Nous n'avons plus confiance à la police, nous n'avons plus confiance à la gendarmerie, nous n'avons plus confiance à la justice, encore moins à la CEI. Et l'heure est tellement grave qu'il faut vraiment que des solutions soient trouvées pour que ce genre de situation ne soit plus dans notre pays. À bientôt pour un prochain focus.